Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc je vais vous proposer l'horoscope pour la semaine du 26 avril. En plus ce soir c'est la super lune rose qui sera sans doute visible si vous êtes dans des endroits bien dégagés et pas trop avec de lumière artificielle on va dire. Donc encore merci aux nouveaux abonnés et bienvenue surtout. Merci à tous ceux qui m'ont laissé un petit commentaire, qui ont liké, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Cette semaine, je vais donc comme d'habitude vous donner votre signe opposé, que vous pouvez aller voir en plus de l'ascendant. Je vais vous donner aussi une petite série de chiffres, un petit peu comme ça pour, on va dire un peu jouer, si on peut dire ça comme ça. Vous pouvez les jouer au loto, au PMU, en jeu de grattage. Ça peut être, à part quelques signes où les mêmes chiffres sont pratiquement sortis, donc dans ce cas-là, je donnerai une explication numérologique. Pareil, donc je me suis servi du tarot des animaux sauvages, donc avec leur signification, l'oracle, le tarot onirique, l'oracle du karma, et pour finir, le tarot de la vie du quotidien. Donc voilà, c'est pas mal de cartes cette semaine. Donc j'espère que ça va vous plaire. Sinon, rien de particulier, à part, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous intéresse et que ce qui vous résonne surtout. Ça peut vous intéresser, mais c'est vrai que ça résonne pas, quoi. Donc voilà. Donc, écoutez, bonne écoute. Et puis pour ceux qui sont intéressés par mes romans, je mettrai toujours le lien en bas de la vidéo pour pouvoir les consulter, éventuellement les acheter. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Namasté. Namasté les balances. Donc, comme les autres semaines, votre signe opposé, c'est toujours le Capricorne, ça change pas. Vous avez eu un beau flamant rose. Vous avez eu le 8 de bâton, le 3 de coupe. Pour le tarot du quotidien, vous avez eu à la rencontre de votre âme sœur. Un petit rapport avec ça. Vous allez découvrir ça. Et pour terminer, dans la carte du karma, vous avez eu la charmeuse de feu. Comme quoi, si on veut par là, tout est lié sur le plan amical, amoureux. Donc, sinon, comme dit dans l'introduction, je vous donne les chiffres porte-bonheur. Donc le 9 ou le 6, tout dépend comment vous regardez la carte. Le 3, le 8 et le 26. Et 26, 2 plus 6, ça fait toujours aussi 8. Donc, voilà. Non, je travaille pas pour la Française des Jeux. Du moins pas encore. Plus sérieusement, donc le fameux flamant rose. Au niveau de la symbolique, c'est lié à l'amour. Mais l'amour, dans le sens large, c'est pas forcément... Peut-être que vous allez rencontrer votre flamme jumelle, votre âme sœur, comme on dit. Quoique tout le monde n'est pas d'accord sur les définitions, mais c'est pas grave. Non, mais ça peut être l'amour pour son enfant, l'amour pour ses parents, l'amour, amitié, parfois, c'est un petit peu... c'est au niveau... la distance entre les deux, elle est pas forcément énorme. Donc, voilà, pour le flamant rose, au niveau de la symbolique, il y a ça, c'est que vous allez être plus dans la sensibilité émotionnelle, tout ce qui est à l'intérieur de vous, qui vous fait vibrer, et en même temps, il y a une sorte une renaissance de quelque chose. Donc, on va voir par la suite ce que ça va donner, mais voilà, donc pour la symbolique du flamand. Avec le reste des cartes, cette semaine, ça va être une semaine, on va dire, active, mais pour la bonne chose, pour la bonne cause, pour des bons éléments. C'est vraiment, vous allez avoir en plus d'avoir une grande énergie, même si en ce moment pas mal de gens se sentent un peu fatigués, mais vous allez avoir une grande énergie. En même temps, vous allez, avec cette énergie-là, on va dire abattre des montagnes, régler les choses rapidement mais correctement, et
En même temps, il y a ce côté, bon, alors, c'est peut-être pas forcément actif dans le sens faire du ménage, déménager l'appartement, changer le bureau de place au boulot ou autre. Ça peut être ça aussi, mais c'est surtout une grande activité, on va dire, intellectuelle, cérébrale, mais avec ce côté de productivité, je l'ai dit. Et parce que franchement, vous allez avoir un déferlement d'énergie. Je pense que le fait justement d'être dans une dynamique, dans un environnement où vous voyez où vous allez, et je pense que est-ce qu'il y a eu du ménage de fait les semaines et les mois précédents, dans le sens où maintenant vous êtes arrivé à une situation où les choses sont plus claires, elles sont plus définies. Alors ça ne veut pas dire qu'elles sont encore résolues ou elles vont sur le point de l'être, mais voilà, vous êtes justement, c'est pour ça que vous avez cette énergie, cette dynamique, parce que là maintenant, c'est comme si vous aviez toutes les cartes en main. Donc, vous allez foncer, vous allez donner des coups de fil, remplir les papiers, remplir les dossiers, faire le rangement de ceci, faire le rangement de cela, pour avancer. Bon, si vous changez d'appartement, si vous changez de boulot, ou si vous réaménagez la façon de travailler avec vos collègues, votre patron, vos employés, voilà, il va y avoir vraiment ce déferlement d'énergie, ce déferlement d'inspiration surtout en plus, et pour en même temps, vous savez du fait que maintenant vous avez la situation est claire dans le sens vous savez où vous mettez les pieds, hein, c'est surtout ça. Ça va vous permettre après. L'objectif c'est de faire la fête, hein, d'être bon parce que vous avez cette dynamique, vous savez que les choses sont en train de se résoudre, sont en train de prendre place. Hein, alors ça n'empêche pas non plus des petits cailloux de temps en temps dans la chaussure ou des petites déviations à prendre. Mais ça c'est pas grave, ça à la rigueur. Cette semaine vous allez vous en foutre parce que vous savez que vous avez ce pouvoir, que vous avez cette dynamique et que vous allez être dans un environnement qui est favorable à tout, en fin de compte, hein, y compris à l'amour, hein, puisque vous avez la rencontre de l'âme sœur, plus on va dire plus le flamant rose, donc ça aussi ça peut donner des ailes, comme on dit. Hein, après, à vous de voir le domaine. Et comme l'annonce la charmeuse de feu, vous avez aussi cette force. Hein, et cette force, vous pouvez vous en servir justement comme moteur, donc comme essence. Et en même temps, comme je disais, voilà justement, bon là c'est un petit peu plus rude, on va dire, pour affronter vos ennemis, vous pourrez les vaincre. Bon, moi c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les cailloux dans la chaussure ou quoi que ce soit. Voilà, même ça à la rigueur, ça va dégager, comme on dit. Donc c'est pour ça que pour vous, cette semaine, les balances, ça va être chaud, mais en même temps, vous allez être dans cette dynamique, dans des conditions idéales pour avancer, pour mettre les choses en place, pour les mettre en route, ou pour les continuer, hein, parce que bon, après tout dépend où vous en êtes dans votre chemin, on va dire, sur votre chemin. Donc en fonction des balances, hein, il y en a qui sont plus avancés que d'autres ou pas. Hein, donc voilà. Donc par contre cette semaine, voilà. Donc foncez les balances. N'hésitez pas, allez-y. Vous avez ce qu'il faut. Namasté.